Salut tout le monde, c'est Alice, bienvenue dans les matins d'Alice pour ce vendredi 17 mars 2023 qui est sous la couleur de l'arcane majeur à nouveau de l'amoureux. L'amoureux au singulier, même si sur la carte c'est au pluriel en anglais, c'est-à-dire qu'il y a un personnage principal, un personnage, la carte dont vous êtes le héros, le personnage principal c'est vous. On va y revenir, je vais juste indiquer que la Lune est en Capricorne pour commencer la journée, qu'elle passera en Verseau dans l'après-midi. L'amoureux, pour ce vendredi 17 mars, c'est un vendredi qui peut, avec un petit caillou ou un gros rocher ou une pierre blanche, c'est une journée à marquer d'une pierre blanche, une proposition, une porte de sortie, une autre voie, et vous êtes mis en face d'une autre voie, d'une possibilité qui engage. Il y a quelque chose en face de vous qui vous demande de répondre par oui ou par non. C'est l'un ou l'autre. C'est pas tout à la fois. Il n'y a pas d'hermaphrodisme dans l'amoureux. On choisit son camp. Ce qui signifie la fameuse petite phrase « choisir, c'est renoncer ». Si vous choisissez de dire oui, vous ne pourrez pas avoir l'autre côté, l'autre aspect des choses. Vous ne pourrez pas tout avoir. Et c'est une décision difficile, je vais y arriver, parce que vous aimeriez bien tout avoir. Vraiment, il y a deux trucs qui vous plaisent. Donc, il s'agit vraiment de prioriser. Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour vous? Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Il y a des choses qui vont être importantes maintenant tout de suite parce que c'est chouette, mais est-ce qu'à long terme, pour le reste de votre vie, puis pour votre reflet dans le miroir, quand vous vous regardez en face, ce que vous voulez transmettre à vos enfants, ce que vous voulez faire du monde et de la société dans laquelle vous essayez d'évoluer et que vous critiquez, qu'est-ce que vous allez faire? Quel que soit le choix que vous allez faire, le monde va continuer de tourner et vous aussi. Mais avec quelle culpabilité ou quelle fierté? Les solutions, il y en aura toujours. Vous n'êtes pas obligé de vendre votre âme au diable, il y aura quand même des solutions. C'est un moment crucial. Pour le moment, aujourd'hui, c'est une journée d'attente. Vous pesez le pour le contre, vous êtes un peu déchiré, c'est cornélien, c'est vraiment cornélien. Vous ne savez pas, rien n'est engagé, mais c'est une journée où vous savez que à partir du moment où vous aurez prononcé et répondu, donné votre réponse, vous ne pourrez pas faire machine arrière. C'est une journée qui nous met en face de quelque chose où on ne pourra pas faire machine arrière. Et la question centrale de la journée, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Au niveau professionnel, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie souvent au niveau professionnel une période d'apprentissage. Donc une période où il n'y avait pas de responsabilité plus que ça, c'était plutôt léger. Il y a une énergie de légèreté avec l'amoureux. On avait plein de copains, copines, c'était assez léger, voilà, c'était agréable même. Et là, on a terminé l'apprentissage, on a terminé le cursus et il va y avoir des propositions de travail. Il faut entrer désormais dans le monde du travail. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez choisir? Et ce choix va déterminer, au-delà de grand nombre d'années dans votre vie, les choix que vous faites, ça va déterminer votre manière de vous habiller, de parler, de vous déplacer dans la rue. Parce que vous mettrez l'habit sociétal du choix que vous allez faire. Et donc ça fait une espèce de ricochet, ça irradie à tous les niveaux. Au niveau
affectif et amoureux, il y a cette idée également d'une rencontre ou d'une quelque chose qui il y a à la fois du flirt. Alors c'est peut-être même pour donner un petit exemple plus succinct et plus simple. C'était agréable, vous fréquentiez quelqu'un, voire peut-être même plusieurs personnes, et il y a une situation d'une manière ou d'une autre qui vous met en face de la réalité, c'est-à-dire que là, le côté flirt et sympathique, le côté béguin, le côté légèreté, sans implication relationnelle, arrive à un moment où il va falloir, ça va pas durer comme ça en fait. Soit c'est terminé et vous restez célibataire, mais peut-être que pour le coup, il y aura même plus de légèreté. Soit vous vous engagez. Mais est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que vous avez envie de vous engager avec cette personne? Ça peut être aussi rencontrer quelqu'un qui tout à coup, vous étiez volage et vous faites une rencontre qui vous dit, qui vous fait poser la question, j'aimerais bien m'engager avec cette personne. Donc la vie célibataire et la vie engagée avec cette personne, ce ne sera pas la même vie. Et c'est un engagement, c'est pas un engagement de 3 ans, 6 mois, 2 mois, 15 jours. C'est un engagement qui va avoir des répercussions et des conséquences sur votre vie. Peut-être que vous ne vivrez plus seul, vous ne vivrez plus chez vos parents, plus chez votre mère. Peut-être que vous allez devoir réaménager complètement l'espace, l'habitacle de votre espace de vie, déménager. Et puis ensuite, évidemment, on a toutes les questions de vie quand on vit avec quelqu'un. Il y a un changement, il y a une décision qui change littéralement la donne. Et vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous pouvez éventuellement ne pas choisir, mais ça risque vraiment d'être inconfortable parce que vous êtes à un moment charnière d'évolution et d'entrée dans la vie adulte. Quel que soit l'âge, quel que soit l'âge que vous pouvez avoir. On sait très bien que être adulte, il y a des jeunes gens de 15 ans, 10 ans, 25 ans qui sont très adultes, et puis des vieux gars et des nénettes qui ont beau avoir 35, 40, 50, 60 ans, qui sont toujours aussi irresponsables et immatures. Ça n'a rien à voir. Être adulte, c'est pas une question d'âge. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie au niveau professionnel, au niveau relationnel? C'est quitter l'adolescence, quitter la jeunesse et entrer dans la vie adulte, où vous allez, de fait, après pouvoir assumer qui vous êtes, et peut-être que justement, vous ne serez plus l'étudiant, mais le professeur. Vous ne serez plus celui qui obéit et qui apprend, vous serez celui qui enseigne et qui fait tuteur et exemplarité pour les autres. Vous ne serez plus l'enfant de votre mère, vous serez le parent, le fils de votre fille ou de votre fils. C'est une énergie qui change, où vous avez la possibilité de changer la donne et de changer les rôles, changer les fonctions. Encore faut-il s'engager. S'engager, et la question principale, c'est faire la distinction entre un idéal, on en parlait hier avec la Maison Dieu, que vous aimeriez, quelque chose que vous, voilà, ça vous fait fantasmer, vous aimeriez bien être pilote de ligne, mannequin, chanteur, ingénieur, parce que dans la famille. Et puis, de l'autre côté, concrètement dans la réalité, sans aucun projecteur sur vous, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous aimez faire? Non pas ce que vous aimez faire pour fuir la réalité, ce que vous aimez faire
pour participer au monde. Par exemple, vous pouvez très bien fantasmer d'être créateur d'un jeu vidéo à la mode, ou un personnage du jeu vidéo, ou un grand comédien. Vous avez même fait des études pour ça. Mais il s'avère que, dans la réalité, concrètement, ça c'est ce que vous aimeriez faire. Vous aimeriez être Michael Jackson. Dans la réalité, ce que vous aimez faire, et là où vous prenez le plus de plaisir, là où vous êtes le plus en lien avec les autres et avec vous-même, c'est quand vous faites de la cuisine, quand vous faites des gâteaux, des biscuits. Alors un biscuit très particulier, hein, sésame et citron, c'est votre grand-mère qui vous l'a appris. Et voilà, et ça prend chair, ça prend histoire, c'est concret. C'est pas une vue de l'esprit à nouveau, c'est très concret. Par contre, il n'y a pas de projecteur, il n'y a pas de star system. Vous faites la répercussion au niveau professionnel. Est-ce que vous allez faire le choix du pouvoir et d'être reconnu parce que vous avez fait des études et du coup vous pouvez avoir un poste à haute responsabilité, mais vous serez malheureux parce que vous n'aimez pas ça en fait? Vous en foutez en fait. C'est pas votre histoire à vous. Ou est-ce que vous allez choisir de cultiver votre jardin et faire les choses à votre manière? Pareil au niveau amoureux. Est-ce que vous allez choisir cette belle et attractive personne, homme ou femme, que tout le monde va vous envier parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est obéissante, parce qu'elle fait ce que vous voulez et que du coup ça vous permet de rester tranquille? Ou est-ce que vous allez prendre le risque de vous engager avec cette autre personne qui est beaucoup plus exigeante et qui ne laissera pas passer vos incartades, etc. Ou qui vous mettra, au contraire, face à vos choix, en toute responsabilité, plutôt que du choix, à contrario, si ce n'est d'une belle personne, de quelqu'un que vous prenez pour votre maman parce qu'elle elle vous rappelle ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et comme ça, vous vous reposez. Il y a cette idée-là avec l'amoureux, c'est est-ce que vous êtes en mesure, maintenant, de ne plus vous reposer sur les autres, au niveau professionnel et au niveau affectif et personnel? Est-ce que vous pouvez faire vos choix en votre âme et conscience? Est-ce que vous faites le choix du travail pour faire plaisir et pour avoir une image aux yeux du monde qui correspond à quelque chose qui a l'air vraiment bien, et puis qui facilite, du coup, vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire? Ou est-ce que vous faites le choix de faire quelque chose que vous aimez? Et là, c'est plus de l'effort puisque c'est de l'amour. Et c'est votre choix surtout. Et si c'est votre choix, 1, 2, 3, ce sera vos erreurs. Donc vous n'aurez pas à en vouloir à qui que ce soit d'autre. Mais de fait, ce sera récupérable. Beaucoup plus facilement. Et évidemment, encore une fois, la même chose au niveau personnel et affectif. Est-ce que vous choisissez la facilité? Alors soit quelqu'un qui va choisir pour vous tout le temps, comme voilà, une maman qui vous rappelle à l'ordre constamment parce que vous n'arrivez pas à faire vos choix personnels, ou quelqu'un de joli parce que c'est facile. Voilà. Est-ce que vous choisissez quelque chose qui vous demande peu d'efforts, quelqu'un qui vous demande peu d'efforts, qui choisit à votre place et qui vous donne une image qui vous demande voilà, pas de choix, voilà, c'est bien, c'est admis, c'est bien. Ou est-ce que vous faites le choix qui vous correspond à vous, de ce que vous aimez faire, de qu'est-ce que vous aimez et qui vous aimez? Non pas sous les feux des projecteurs de votre patron, votre maman ou vos amis. Ça n'est pas leur vie. C'est ça l'amoureux. C'est votre vie. Ça ne concerne personne d'autre.
Donc c'est une journée où rien n'est encore engagé. Vous pesez le pour et le contre, parce qu'effectivement, on aimerait bien tous être voilà, la star de la famille, en tous les cas la star qui est adorée par la famille ou la star qui est adorée par notre milieu social. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon vendredi. C'était Alice.